Bon, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo très rapide parce que j'ai découvert deux ouvrages qui m'ont retourné. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler de deux ouvrages, à savoir La femme de ménage de Freida McFadden et La psy toujours de Freida McFadden. Cette femme est un génie. Donc je pense que vous avez entendu parler de La femme de ménage sur le BookTok ou Bookstar. Comme je n'ai plus le BookTok, je ne sais pas quel est l'état de... Enfin, si on en parle énormément. Mais ce livre m'a retourné. Vraiment, je l'ai fini en repas de famille parce que je ne pouvais plus le lâcher. Parce que j'étais comme ça devant ma liseuse. Genre, personne ne comprenait ce qui se passait dans mon monde intérieur tellement le livre était... J'en pouvais plus en fait. Chaque rebondissement, la tension ambiante qu'il y avait, c'était vraiment juste du pur génie. Et en fait, là, mon amour pour les thrillers psychologiques est remonté. Donc, petite définition, qu'est-ce que thriller? Pour moi, c'est un livre où il y a une psychologie, une tension et très souvent un crime qui a été commis. Donc selon moi, il faut qu'il y ait vraiment une tension ambiante, quelque chose de creepy, quelque chose de peu sombre, une ambiance. En fait, l'ambiance elle est posée et on connaît pas en fait. On sait qu'il y a des secrets, des non-dits en début. Et en général, ça commence bien. Par exemple, un couple arrive dans une nouvelle maison et tout va bien pour eux. Et en fait, il y a une escalade de choses qui se passent avec des trucs plus ou moins... Pas vraiment effrayant, mais voilà. Et donc, la femme de ménage, c'en est un. On a Millie, qui est une femme de ménage, en fait, qui arrive dans une maison, elle a fait de la prison, on connaît pas son passé, et en fait, elle arrive et elle découvre qu'en fait, la femme qu'il a employée, qui était super gentille au départ, elle est un peu folle, quoi, en fait. Quand on avance dans l'histoire, etc., et qu'on découvre la psychologie des personnages et leur passé, surtout, et qu'on comprend les liens et les connexions entre tout le monde, c'était juste un mindfuck de malade, vraiment. Par exemple, à la fin, je vais essayer de ne pas spoiler, au départ, je comptais mettre 4 étoiles. On va dire que le livre, il fait 350 pages. Au départ, je voulais mettre 4 étoiles et demi, parce que j'étais déjà en un coup de cœur. Et puis, j'ai terminé le livre, les 10 dernières pages, banger. Ça faisait longtemps que la fin de livre, j'étais pas en mode... Et même les pages d'avant, en fait, j'étais déjà en mode non, je vais quand même remonter. Mais en fait, là, j'ai mis la note max parce que je pouvais plus remonter, c'était trop. Donc vraiment, lisez ce livre, vraiment. Je sais qu'il y a des avis négatifs et peut-être qu'il y a des gens qui vont voir le truc venir, qui vont comprendre, mais quand on ne connaît pas, en fait, avec Madame McFadden, et quand on ne connaît pas son style d'écriture, en fait, on ne sait pas où elle veut nous emmener, mais pas du tout, en fait. En tout cas, pour ma part. Et quand on comprend, là en fait, après au fur et à mesure, c'est ce que je vais expliquer pour le deuxième livre, on voit, il y a une patte en fait de l'autrice. Mais vraiment, c'est un livre qui est fait pour les gens, je pense, qui veulent commencer un thriller. Vous pouvez commencer par ça, vraiment. Ensuite, La psy, c'est un petit couple qui arrive dans une maison, il veut lâcher une maison, mais en fait c'est la maison d'une psy qui a disparu en fait depuis des années, on l'a jamais retrouvé, on sait pas ce qu'elle est devenue et la maison est en vente. Et donc on a ce petit couple là qui arrive, sauf que c'est une espèce de grande maison manoir, ancien temps, genre à des kilomètres de toute civilisation, et tempête de neige, il reste coincé. Et en fait, jusque-là, ça part un peu un film d'horreur, on est d'accord, forcément il y a des trucs bizarres qui se passent dans la maison, ils ont l'impression qu'ils sont pas tout seuls et tout, voilà. Mais quand on voit le point de départ du roman et là où elle nous a amenés, pour moi, il faut vraiment être un génie pour faire quelque chose comme ça. Vraiment. Le travail que ça doit demander, moi je ne veux pas vous décevoir et après vous aimiez pas et tout. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. Mais vraiment, je trouvais que c'était du génie, personnellement. Et puis en fait, on ne s'ennuie pas alors qu'il n'y a pas énormément d'action. Et c'est très intéressant sur les personnages. Il y en a celui-là qui est antipathique. En fait, tu découvres que mais c'est pas tellement lui qui est le plus antipathique finalement. Parce que quand tu découvres le passé de l'autre, j'aime beaucoup. Il y en a pas sans s'ennuyer du tout. C'est vraiment des page turners. Donc, pour La femme de ménage, il y a une suite que je n'en ai pas voulu prendre parce que je vais changer d'avis après. Parce qu'en général, des fois, je suis déçue
quand on a déjà découvert un livre qu'après on continue avec les mêmes ou un des mêmes persos. Donc, à voir. Peut-être que si je lis la suite, je vais faire une review aussi. Mais en tout cas, ce sont 2 livres vraiment qui te mettent dans un univers. Faut faire attention aux apparences en fait avec Madame McFadden, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces romans. C'était vraiment des petites reviews, une petite review très rapide. Petite anecdote, La Psy, je l'ai lu en moins de 24 heures. C'est-à-dire que j'ai acheté le livre aujourd'hui, vendredi, j'ai acheté le livre mercredi soir, parce que du coup quand j'ai fini la femme de ménage mercredi soir, je l'ai fini en 3 jours max. Je l'ai acheté l'après-midi, je l'ai commencé dans la soirée, je l'ai fini le lendemain à 15h. Après il est moins court, il est plus court, pardon, il fait 300 pages. 296 pages. Donc en fait, on l'avale le livre. Vraiment, je l'ai bouffé de coups secs parce que c'est ce qu'il mérite. Donc vraiment, lisez Frida McFadden. C'était ma petite recommandation de la semaine. À bientôt!